Bonjour à tous. Eh bien voilà, nous voici pratiquement au final de ce premier trimestre de 2015. Nous en sommes donc à la 12e leçon, n'est-ce pas, dont le titre est « Vivre au présent des fondements solides ». Donc vivre au présent, donc vous comprenez bien qu'il va falloir faire des choses donc bien sûr pratiques, actifs. Et dans votre manuel, ce qui vous est proposé, pour ma part, je commencerai directement par l'activité qui vous est demandée, l'activité B. Alors c'est un mélange d'ingrédients qui va devenir, si elle réussit, vous verrez, essayez et testez par vous-même avant de le faire avec vos jeunes, n'est-ce pas, une sorte de pâte. Alors qu'est-ce que vous allez faire avec cette pâte? Ben, ça je vous laisse donc le découvrir à travers notre manuel, parce que ça serait trop simple que je vous donne toutes les solutions, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Elle voulait aussi savoir, mais elles ne le sauront pas, à moins qu'elles regardent donc à la leçon 12. Alors, si vous avez beaucoup de jeunes, je vous recommande simplement qu'il y ait quelques jeunes qui fassent cette activité devant donc leurs camarades. Quand vous aurez donc fait cette activité, n'est-ce pas, discuter, échanger, parce que vous verrez qu'il y a des questions à la suite de cela, vous pourrez passer directement à l'illustration qui vous est proposée à travers une histoire, donc à la lettre C. Et c'est vraiment à faire. Vraiment, ne passez pas à côté de cela. Vous verrez que ça répond bien donc au titre de la leçon. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui va mettre en réflexion vos jeunes, donc absolument à faire. Lorsque vous avez fait ça, avec poser les questions et autres, comme il vous est demandé, je trouve que c'est très bien fait, vous revenez donc à votre page du départ. Et là, voyez-vous, il y a un psaume que je trouve assez important dans les versets, les psaumes 19, les versets 8 à 10, où il est dit « La loi du Seigneur est parfaite, elle donne la vie. Les ordres du Seigneur sont clairs, ils donnent la sagesse aux ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes, elles rendent le cœur joyeux. Les commandements du Seigneur donnent la lumière, ils permettent de voir clair. Et le respect du Seigneur est une chose très belle. Elle reste sans cesse valable. » Voyez-vous, et ça se termine en disant que les décisions du Seigneur sont vraies, elles sont toujours justes. Là, ce sont les psaumes. Et j'ai vu qu'à travers tout ce trimestre, il y avait eu plusieurs réflexions ou plusieurs utilités que vous pouvez prendre à travers les psaumes. Il est bien aussi, à la fin donc de cette leçon, que vous puissiez avoir un partage avec vos jeunes et justement, voilà, vous n'allez pas vous étendre, mais de temps en temps, il est bien de s'arrêter quelques instants. Les psaumes, de leur poser les questions, par exemple, qui les a écrits? Est-ce que c'est que David? Est-ce que c'est que Salomon? Est-ce qu'il y a des différences dans les psaumes? Est-ce qu'ils sont compartimentés, si je puis dire? Est-ce qu'ils étaient mis en musique? Vous connaissez ces réponses, mais essayez, comme je vous ai dit, que c'est eux qui trouvent la réponse. Donc ils vont devoir fouiller, soit à travers leur téléphone portable, soit à travers la Bible papier, mais justement, leur parler un petit peu qu'est-ce qu'étaient les psaumes, pourquoi ils sont là, pourquoi ils font partie donc de la parole de Dieu. Est-ce que c'est toujours utile aujourd'hui, n'est-ce pas? Et si vous avez des jeunes qui jouent d'un instrument, il est bien, justement, que ces jeunes s'associent et sur un psaume qui sont choisis par les autres, ils composent donc une musique. Et ce psaume qu'ils auront choisi, il peut être mis sous forme de diaporama, récité par ces jeunes, montré à toute l'église et joué par un groupe donc de votre section. Ça, c'est aussi une idée d'activité qui peut être faite et une mise donc en application par rapport aussi à ce qui vous est dit, vivre au présent. Vivre au présent, c'est comprendre ce que veut dire un psaume et aussi si on peut le mettre en musique, si on peut faire un diaporama parce que vos jeunes sont doués également là-dessus, et il y a déjà une mise en pratique qui va être offerte au sein de toute l'Église, n'est-ce pas?
Quand je dis que ce psaume est intéressant, parce que nos jeunes actuels, lorsqu'on va leur parler de loi, de commandement, de justice, n'est-ce pas, il y a un petit peu de recul. Et là, il est bon de savoir, la loi du Seigneur, elle est parfaite. Est-ce que vraiment la loi du Seigneur, elle est parfaite? Et pourquoi elle est parfaite, n'est-ce pas? Les ordres du Seigneur, parce que ça ne s'arrête pas là, on parle de la loi, après on parle des ordres. Alors, est-ce que les ordres, c'est différent de la loi? N'est-ce pas? À échanger également avec vos jeunes. Parce que dans la vie active, il y a effectivement, même dans notre vie du monde, n'est-ce pas? Il y a des lois, et il y a aussi des ordres. D'où ils proviennent? Est-ce qu'il y a donc une différence? Et en plus, qui donne de la sagesse. Alors, est-ce que les ordres du Seigneur donnent de la sagesse? Et quelle sagesse? N'est-ce pas? Ensuite, ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on parle de la loi, on parle des ordres, et ensuite, les exigences du Seigneur. Alors, est-ce que la loi n'est déjà pas une exigence? Est-ce que les ordres ne sont pas déjà aussi des exigences? De quoi il nous est parlé d'ici, puisqu'il est parlé, les exigences du Seigneur sont justes. Elles rendent un cœur joyeux. Quand tu es triste aujourd'hui, tu devrais lire la loi de l'Éternel. Tu devrais lire ses ordres. Et tu vas voir, le sourire va renaître. Est-ce que c'est vraiment exact, n'est-ce pas? Vous voyez, à chercher. Et ensuite, c'est pas terminé. Il nous est parlé, les commandements du Seigneur. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il veut, là, le Seigneur, là? Hein, n'est-ce pas? Et là, les commandements du Seigneur donnent la lumière. Elles permettent de voir clair. Et ça va se terminer que les décisions du Seigneur sont vraies. Donc il est important à travers ce psaume que vous puissiez échanger, discuter, pour voir un petit peu ces lois, ces ordonnances, ces commandements, à quoi elles correspondent et comment elles peuvent correspondre aussi bibliquement aux jeunes d'aujourd'hui et comment ils doivent regarder les lois, les commandements du monde qui sont peut-être parfois contraires avec celles qu'offre le Seigneur. Donc déjà, oui, vivre au présent des fondements solides, justement, quels fondements? Ça c'est important, n'est-ce pas? Voilà mes amis, je m'arrêterai là aujourd'hui, à part si mes compagnes ont quelque chose à dire, à ajouter. Je voulais juste ajouter, parce que tu as proposé un exercice sur les psaumes, que certains puissent le mettre en musique, qu'on fasse un diaporama dessus. C'est vrai qu'il y a peut-être des églises où ils n'ont pas de jeunes capables de composer. Peut-être qu'ils savent jouer, mais composer n'est quand même pas facile. Il existe dans le chansonnier, dans l'hymne et louange, dans le J'aime l'Éternel, des psaumes qui ont été mis en musique. Mais le reste est toujours possible, c'est-à-dire que si vous n'avez pas, vous animateurs dans vos groupes, des jeunes capables de composer, ce qui est quand même pas facile, il y en a quand même... On peut quand même prendre un chant déjà existant, réfléchir à un diaporama dessus, comment est-ce qu'on peut le lire, l'exprimer. Donc voilà, il ne faut pas se restreindre parce qu'on manque d'une compétence. Tout à fait. Il y a plein d'autres façons de pouvoir vivre cet exemple-là. Tout à fait, merci pour la remarque. C'est vrai qu'on est toujours dans l'action que le jeune puisse concrétiser quelque chose avec ses moyens. Mais quand il n'y a pas cette situation, on prend justement, et déjà il faut le faire, prendre une musique qui va aller dans le psaume qui soit choisi, tout à fait, au contraire. Et bien sur ce, je vous dis au revoir.